Pour la famille, apparemment, les autres snipers étaient arrêtés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas parce qu'il a exhibé le drapeau de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, mais bel et bien pour cette vidéo. Le pays de merde, en fait. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde, avec un président qui est contre l'Afrique, avec un président néocolonial. En fait, vous avez un président néocolonial, en fait. C'est la France qui dirige votre pays, en fait. Sachez-le. Votre président est pour le franc CFA. C'est le seul président africain qui est pour le franc CFA, en fait. Vous dites qu'il a trop fréquenté, en fait. Si c'est ce qu'il faut devenir qu'on fréquente, c'est mieux que... Moi, je vais arrêter les études. C'est mieux qu'on arrête d'étudier, en fait. Un président de merde, un président nul, en fait, qui n'a jamais rien fait pour l'Afrique, pays dirigé par la France, en fait. C'est vous le pays de merde. C'est la Côte d'Ivoire le pays de merde en fait. Pays de merde en fait. Pays de merde. Donc vous avez écouté la vidéo et j'aimerais ici que chaque Camerounais, avant d'aller se verser dans les commentaires, dit non, c'est la match, c'est la compétition, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Vous êtes en train de l'enfoncer. Parce que plus vous faites ça, plus les Ivoiriens ont de la douleur, ils ont le mal et ils demandent à leur président de faire la justice. Il faut d'abord reconnaître que l'acte posé n'était pas un acte noble. Ce n'est pas un acte qu'on encourage. Reconnaître ça permet à peser d'abord les Ivoiriens pour qu'ils réalisent que non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas les seuls à voir que l'acte là n'est pas un acte qu'on doit encourager. Au-delà même d'arriver sur la vidéo. Avant maintenant d'arriver sur la vidéo, les Ivoiriens étaient en présence, sachant que même les Camerounais ont reconnaissance que même si c'est au Cameroun qu'on fait ça, ça ne va pas se passer seulement comme ça. C'est pas parce qu'on dit que pays d'hospitalité que tout doit être accepté. Il y a des valeurs, il y a des mœurs, il y a des réalités. On s'attache, mais il y a quand même des limites. Quand la sensibilité est déjà touchée, on s'arrête. Revenons maintenant à la vidéo. Cette vidéo-là, si c'est pour ça qu'il est interpellé, qu'il réponde de ses actes. Tout ce que je peux demander à l'État ivoirien, c'est d'ailleurs qu'il fait preuve de magnanimité. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, il y a un contexte. Il est en maillot du Cameroun. Ce n'est pas pour rien. C'est dans une période où il y avait un clash intense entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et quand il y a les clashs, à ce moment-là, tout monte. Ça monte, ça ne descend plus. C'est incroyable. C'est le haut niveau dans ces moments-là. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucune haine dans cette vidéo-là. Genre réel. C'est juste qui voulait répondre à un commentaire qu'il a touché aussi. Parce que son pays et son peuple a été attaqué. Je ne justifie pas ce qu'il a fait. Son interpellation est justifiée. Explique pourquoi tu as fait la vidéo. Pourquoi? Comment quelqu'un t'insulte, c'est ado que tu peux insulter? Explique. Dès qu'il va expliquer ça, je pense que le peuple ivoirien va comprendre que non, c'est un moment que c'est mondial. Mais il doit comprendre que certains actes qu'on pose peuvent avoir des répercussions. C'est le message qui est passé. Et à travers lui, tout le monde va directement comprendre la sensibilisation. Beaucoup de courage dans cette étape. Beaucoup. On va penser peut-être que je suis un grand machin. Je n'ai fait aucune preuve d'hypocrisie. J'ai dit que les faits et la réalité. On ne reconnaît que ce que l'on sait. Je n'ai aucune haine vis-à-vis de lui. Je l'ai toujours mentionné. Mais je sais que c'est quelqu'un de très bien éduqué. Je demande juste à l'État ivoirien d'être indulgent et que de prendre en contexte le moment de la vidéo. Parce que si on parle à la vidéo des créateurs de contenu, on va voir beaucoup de choses. Même pour moi, je suis que si on vous fait on va tomber sur les rues comme moi-même me concrétise. Donc on fasse plus attention. Rancunier n'est jamais pressé. Un homme peut se tromper, mais un grand peuple sait pardonner. Côte d'Ivoire, nous demandons votre clémence. Libérez notre frère, pardon. Pardon. Suite à cette vidéo, si des paroles ont pu blesser, offenser ou manquer de respect à vos institutions ou à votre peuple, vraiment pardon. Nous commettons parfois des erreurs que nous regrettons après. Et la grandeur d'une nation se mesure aussi à sa capacité à pardonner. Les autorités ivoiriennes et le peuple ivoirien, vraiment, accordez-lui votre clémence. Que cette affaire se termine dans la paix, la fraternité et l'Union africaine, pas dans la division. En fait, c'est le clash ici sur les réseaux sociaux. Nos pays voisins insultent notre président tous les jours. Des gens insultent notre pays, notre président. En fait, on prend ça comme ça, on fait avec. Donc, si vraiment ces propos sont allés, je ne sais pas, trop loin, pardonnez votre enfant, libérez-le. Libérez-le, qu'il puisse rentrer à la maison dans de bonnes conditions. Les Ivoiriens, on va parler un peu de l'influenceur camerounais Sniper qui a manqué le respect à votre pays sur votre pont. Et tout ce qui est en train de se passer sur la toile. Le fait que Mabio a pris et a placardé sur son mur en taguant la police nationale. Moi, la question que je vous pose, il comprend. Il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Il a manqué le respect même. Il a sali la nation même. Il a fait tout ce qui était bad même. C'est un Camerounais. Vous taguez police là, si on le prend, on l'enferme. Je ne sais pas. Est-ce que vous serez heureux de ça? Je ne comprends pas. Souvent, quand des gens font quelque chose qui ne vous plaît pas, vous prenez, vous mettez dans le panier, vous l'insultez, vous demandez à ce qu'on parte l'insulter. Ça c'est une punition normale. Maintenant, vous vous en prenez à son casier judiciaire. Vous taguez la police pour qu'on le prend, on l'enferme, on l'empêche de sortir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas votre manière de réagir. Je comprends qu'il a fait tout de mal.
Mais si c'est ce qui était passé là, et c'était chez nous, on prend votre frère, votre influenceur, on le met en prison chez nous. Ça vous plaît? Vous avez dit que les Camerounais sont méchants? Non, c'est vrai. Maintenant, il y a une autre façon de réprimander quelqu'un. Donc, c'est la police seulement chez vous. C'est la police seulement. Donc, on le prend seulement, on le met, on l'enferme. C'est ça, ça va vous plaire. Je demande pardon pour lui. En tout cas, je demande pardon pour lui. Cette situation, ça m'a fait mal. Ça m'a triste de voir ça. De savoir que vous pouvez aller loin comme ça. Pendant que nous, je ne sais pas, nous, on a le cœur pour comprendre que, bon, la personne a peut-être fuck up. On l'ambiance un peu, on le chauffe un peu sur le côté. C'est bon. Mais aller jusqu'à la police, aller jusqu'à la prison, aller jusqu'à... C'est trop lourd. Et les influenceurs camerounais qui prennent leur caméra là et commencent à dire, toi, sniper, tu pars dans les pays des gens. Si c'était les Ivoiriens comme ça, la première chose quand ils prennent leur caméra, c'est Yako, pardonnez, on vous demande pardon. C'est demander pardon pour que ça pèse au moins le cœur des autres. Vous prenez vos frères, vous jetez à la vertu populaire. Je ne comprends pas le pays là. En fait, vous comprenez que la prison c'est un jeu quoi. Pour vous, c'est un jeu. En fait, je ne comprends pas. C'est un jeu pour vous. Les Camerounais, je ne comprends pas. En tout cas, je demande pardon pour lui, les Ivoiriens. Mettez la main sur le cœur. Je vous en prie. Il a fuck up. Il a fait tout de mauvais. Mais je vous en prie. Laissez casse prison là. Prenez Panel, insultez-le, lapidez-le. Envoyez même vos frères aller l'insulter. Ça serait une punition comment je vais dire, à la hauteur de ce qu'il a fait. Il a manqué de respect au pays, on ne refuse pas. Mais il vous en prie. Apaisez le cœur. La prison, c'est pas l'enfant de quelqu'un. S'il vous plaît. Élise, au final, c'est toi qui avais raison. Toi, tu as choisi, toi, le bon camp. On dit que tu cherchais le buzz. Voilà maintenant que l'Allemagne a gagné. Tu as choisi ton cheval et les gars ont assuré. Les gars ont été dominés, mais ils ont montré que c'est la meilleure nation de football au monde. En gagnant ce match. Et ça te donne raison. Ça te rend justice directement. Parce que la pression qu'il devait avoir sur toi, si jamais la Côte d'Ivoire gagnait ce match, le pari que tu as fait était gagnant. Ça fait que même si les gens vont dire quoi, le fait que l'Allemagne ait gagné ce match aujourd'hui, tue tout ça une fois. Oui. Et l'Allemagne mérite sa victoire parce qu'ils ont été réalistes devant les goals. Ils ont eu 6 tirs cadrés et ils ont eu 2 buts. La Côte d'Ivoire a eu 10 tirs cadrés, 1 but. C'est normal ça? Bah non. Est-ce que vous savez même que vous jouez la Coupe du Monde? Est-ce que vous savez même que vous jouez la Coupe du Monde, les gars? Parce que 2 erreurs, ça ne pardonne pas. Parce que l'équipe en face attend simplement une faute de votre part pour tout mettre au sol. Pour tirer l'épingle du jeu. Donc félicitations à l'Allemagne. Félicitations à Élysée qui a supporté son équipe. Félicitations à la Rockstar. Oui. C'est ça en fait, c'est ça le jeu. Et si ça ne pardonne pas, pire encore si jamais vous arrivez simplement au match d'élimination directe, il faudra plus être réaliste devant les goals. Où chaque action perdue, c'est un potentiel danger. Ça ne joue pas. C'est pas pour les enfants, je l'ai toujours dit ici, la Coupe du Monde c'est pas pour les enfants. Parce que même une petite équipe, même un petit pays, comme on les appelle, peut vous montrer qu'ici, il n'y a pas de ça. Ça se joue à sol. Voilà. Oh là là. Mais ça fait mal quand même. Voir une équipe autant dominée, avoir tellement d'occasions pour aller mettre l'avantage, aller plus loin et voir comme ça, ça reste entre la gorge. Ça reste entre la gorge. Oh là là. Dans l'affaire d'Élysée le sniper, il n'y a que les Camerounais qui sont fâchés. Vous avez vu un Ivoirien fâché? Les Ivoiriens, ils sont faibles, ils savent que c'est le foot. Mais les Camerounais, certains sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à voyager. C'est pas facile de voir quelqu'un comme Élysée voyager partout, Côte d'Ivoire, machin. Tous les Camerounais qui disent qu'il ne devait pas partir avec le drapeau de l'Allemagne, c'est une insulte, manque de respect. Manque de respect où? C'est parce qu'on n'a pas l'argent pour voyager. Un comme moi, moi je trouve que c'est très bien, c'est un Allemand, il a le droit de supporter qui veut, c'est le ballon. Est-ce que moi je suis fâché parce que moi je suis un voyageur? Non que bande de la veille, nous sommes des voyageurs. Ce sont les Camerounais sur les réseaux qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont même pas l'argent là, qui sont fâchés. Soyez frustrés. Mourez. Élysée n'a rien fait de mal. Justice pour Élysée. Il a le droit de supporter l'Allemagne étant en Côte d'Ivoire, étant où il veut. Il ne vit pas en Turquie, il vit en Allemagne. Il a peu pour lui, il supporte qui il veut. C'est quoi? Oh, il ne devait pas faire ça. Les Ivoiriens même ne sont pas fâchés. Tous les Ivoiriens sont même contents. Ils disent que ok, la concurrence a recommencé. Donc laissez ça.
Élysée continue. Le créateur de contenu allemand d'origine camerounaise qui est allé en Côte d'Ivoire récemment dit qu'il supporte son pays, l'Allemagne. Lors du match Allemagne-Côte d'Ivoire, s'est fait lapider par les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, il a décidé de demander pardon à la nation ivoirienne. J'ai une question à vous poser. Si la Côte d'Ivoire avait gagné ce match, est-ce que la même vague de haine, de mépris qu'on est en train de dire que non, il a méprisé le pays et tout, est-ce que vous allez sortir ça? Vous allez continuer dans la moquerie. Mais juste parce que vous avez perdu, parce qu'on n'est pas le niveau, parce que vous êtes nul, vous avez décidé de lapider l'enfant de Trouy. Et pourtant, c'était juste un défi qui remplissait. Vu que, premier match, il a dit si la Côte d'Ivoire gagne, je pars à Abidjan, je chante l'hymne de la Côte d'Ivoire à Babi. N'ayant jamais entendu l'hymne de la Côte d'Ivoire de toute sa vie, il a appris ça en moins de 2 jours. Il a appris l'hymne jusqu'à arriver sur le pont d'Ado, chanter l'hymne national comme un parfait, en fait, comme un Ivoirien né, un Ivoirien de sang. Plus que les Ivoiriens, on compte au bout des doigts les Ivoiriens qui connaissent chanter l'abidjanaise. Il dit, on compte au bout des doigts les Ivoiriens qui connaissent chanter l'abidjanaise. Mais lui, un Allemand, il a décidé de chanter l'abidjanaise. Et par la suite, il a dit qu'il supporte son pays, l'Allemagne. Et certains trouvent que non, c'est un mépris total. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Lors du match Côte d'Ivoire-France à Paris, on a vu des Ivoiriens qui étaient libres de supporter la Côte d'Ivoire en France. On n'a entendu aucun Français se plaindre. On n'a entendu aucun... En fait, personne ne s'est indigné de cela. Et pourquoi faudrait-il toujours que lorsque cela s'applique en Afrique, ça crée des vagues de polémiques de ceci, que non, toi, un noir, tu supportes les blancs, toi... Arrêtez à un moment donné quand même. Soyez plus ouverts d'esprit, c'est comme ça que vous allez vous développer, c'est comme ça que vous allez évoluer. Élysée Le Sniper est un Allemand. S'il supportait une autre nation en dehors de l'Allemagne, au moins il pourrait traiter ça d'hypocrisie. Mais ça devait être l'hypocrisie et en fait la mauvaise foi. Parce que ton pays ne peut pas jouer, tu supportes un autre pays. Ça c'est impossible. Ton pays, ta nation, la nation dans laquelle tu vis, ne peut pas jouer, tu supportes une autre nation. Ça c'est impossible. Et dit ça c'est impossible, c'est méchant. Voilà. Donc les gars, à un moment donné, arrêtez avec ces vagues de petites, ceci, cela, de petites mentalités de bas étage là. Arrêtez avec ça. Chacun est libre de supporter qui il veut. Tant que ce n'est pas sa nation, moi c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Et lui, il a toute l'obligation. Il dit, toute l'obligation de supporter. On doit même le forcer pour supporter l'Allemagne. Oui, oui. On doit même le forcer pour supporter l'Allemagne parce que tu es allemand. Tu ne dois pas supporter peut-être le Cameroun. Tu ne dois pas supporter autre chose. Tu dois supporter. Tu as l'obligation. Voilà les gars, c'est Camer King. On est ensemble. C'est que vous en pensez dans les commentaires. Ciao, ciao. Vous voyez tout en amusement. Tu viens dans notre pays. Tu brandis le maillot de l'Allemagne, sachant qu'on joue contre l'Allemagne en compétition internationale. C'est pas de notre faute si ton pays n'a pas pu se qualifier. Mais toi, tu viens pour nous narguer. Les familles, moi, je pense qu'il ne faut pas te mettre les organes. Voilà, nos autorités, ils voient tout. J'ai vu les gens mentionner PLCC, ils voient tout. S'ils doivent l'interpeller, ils vont l'interpeller. Parce que c'est interdit encore de voir ce qu'ils ont entendu faire. Surtout qu'on est dans une compétition où les nerfs sont tendus, où on compte sur le pays. Donc, c'est pas nous qui créer son cercueil, mais nous, on le récupérer sur les réseaux. Après, madame. Il dit que les Ivoiriens, parfois, apprenez aussi à vous calmer. Non? C'est comment, il y a quoi comme problème là? Il y a quoi? Depuis le fait que vous voyez les Ivoiriens s'offusquer par rapport au fait que Élysée Le Sniper ait brandi un drapeau allemand sur le sol ivoirien, c'est quoi le problème? Il dit que les temps, si vous voyez seulement tout en peine de prison, il dit que tout ce que vous voyez maintenant, c'est en peine de prison. Oh, on a mentionné les autorités, si vous doivent l'interpeller, ils vont l'interpeller. Il y a quoi à interpeller ici? Soyez fair-play aussi, les gars. Soyez fair-play, ce n'est que du football. Il n'a pas porté atteinte aux institutions de votre État, on est désolé. Il a juste brandi le drapeau du pays qu'il supporte. L'Allemagne, c'est son pays de cœur, il a choisi de supporter l'Allemagne. Le problème est où, les gars? Ici, en Allemagne, il y a des Ivoiriens qui supportent la Côte d'Ivoire et qui brandissent le drapeau ivoirien en pleine rue de l'Allemagne. Où est le problème? Personne ne va les arrêter pour dire que vous n'êtes pas fair-play ou bien qu'on va appeler les autorités. Ce n'est pas répréhensible par la loi. À part si je paye derrière la tête. Donc, les gars, s'il vous plaît, il n'y a rien. Il n'y a rien là. Apprenez à être fair-play. Apprenez à être fair-play, vous pouvez supporter un pays. Mais c'est comment? C'est pas la force. C'est pas la force. Je suis derrière Élysée Le Sniper. S'il supporte l'Allemagne, c'est son problème. C'est pour lui, gars. Moi, je supporte la Côte d'Ivoire, mais si quelqu'un a décidé de supporter l'Allemagne, c'est vrai qu'il a brandi le drapeau allemand, mais où est le problème? Est-ce que la Côte d'Ivoire et l'Allemagne sont en guerre? Oh, arrêtez ça. Salut la famille. Très très bonne nouvelle. Ce petit gamin là, il a été arrêté. Voilà un Camerounais. Il quitte dans son pays. Il vient en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui va venir manquer de respect à tous les Ivoiriens. Et encore, il va plus loin dans ses vidéos.
Il dit, nous, on n'a pas de président. La Côte d'Ivoire, c'est un pays vendu. Côte d'Ivoire, le président ivoirien, il est dirigé par la France. C'est la France qui dirige notre pays. D'accord, frère, tu vas leur répondre à tes actes. Monsieur le procureur, pardon, mon papa, mon grand-père, monsieur Kone Ibrahim, pardon, monsieur le procureur, donne-lui 5 ans. Pardon, à cause de Dieu, donne-lui 5 ans. Il n'est qu'à aller faire son prison à Odjene. C'est que moi, je te demande ici. Une très bonne nouvelle. Au souvent. Si ce soir, la Côte d'Ivoire gagne son match face à l'Équateur, je prends mon billet d'avion, je m'en vais à Abidjan chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire sur le pont Ado. Je n'ai jamais été aussi sûr d'une défaite de la Côte d'Ivoire. Ce soir, vous allez perdre. Faites les captures. Yo, les fouilles d'une fouillant, c'est de là que tout commence. Avec Élysée qui a dit si la Côte d'Ivoire gagne face à l'Équateur, il va aller chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire sur le pont en Côte d'Ivoire. Les fouilles d'un fouillant, ceci a créé beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent offensées par ce qu'il a dit. C'est comme ça. On ne refuse pas, chacun ne peut pas avoir les mêmes pensées. Peut-être lui, il a eu à dire ça avec une pensée sportive, une pensée, je ne sais pas. Mais d'autres l'ont pris différemment. Donc, on va essayer de faire un petit point sur ça. Merci. Alors, vous savez, chers amis du langage vérité, au moment où on se prépare pour assister à la victoire des éléphants contre l'Allemagne, certaines personnes veulent s'adonner à de la provocation gratuite. Vous savez, l'Ivoirien fair play. J'ai vu une page Hello First qui a posté, il dit, voilà, non, les Ivoiriens sont fair play. Non, c'est pas une question de fair play. Vous comprenez? Parce que souvent dans la vie, quand tu es simple, on te simplifie en tout. Vous comprenez de quoi il s'agit? Les Ivoiriens sont fair play, mais ils sont pas naïfs. Ils sont fair play, mais ils sont pas des idiots. Il faut éviter ça. Il vient sur le pont appelé le pont Alassane Ouattara, le 5e pont, le pont à Oban, et il se permet, n'est-ce pas, d'afficher le drapeau de l'adversaire. On n'a pas de problème avec l'adversaire. Mais le contexte en présence n'est pas le mieux choisi. On n'est pas là pour jouer. Vous comprenez de quoi il s'agit? Si vous ne savez pas, le football est bien plus qu'un sport ici en Côte d'Ivoire. Le football est le facteur d'union de toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Est le facteur d'union qui transcende les postures politiques, qui transcende les choix politiques. Alors, point besoin de vous mettre en garde. Vous savez, l'Ivoirien est fair play, mais il n'est pas idiot. Et puis, c'est pas tous les Ivoiriens qui vont voir ça là pour laisser passer. Vous comprenez? Quand tu es simple, on te simplifie en tout. Faites très attention. On est très concentré sur cette Coupe du Monde. Ne venez pas nous distraire, s'il vous plaît. De grâce. D'accord. 4-1 pour la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne, c'est mon pronostic. Langage vérité.